Le 6-9 Listen anywhere. 哇，围堵吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Géopolitique avec vous, Anthony Bélanger. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis, bonjour à tous. L'Américain John Kerry est en visite depuis hier en Chine, visite officielle. Oui, il est l'envoyé spécial de la Maison Blanche pour le climat. Il est aussi l'homme qui, il y a quelques jours, a refusé de qualifier le président chinois Xi Jinping de dictateur, comme l'avait fait pourtant son patron Joe Biden il y a un mois. Autrement dit, c'est un homme de dialogue que les États-Unis envoient à Pékin. Un homme qui, de plus, connaît bien la Chine pour l'avoir visité plusieurs fois ces dernières années et en avoir fait sa priorité absolue. Un vrai diplomate, enfin, capable à lui seul de négocier un communiqué commun avec son homologue Xi Jinping en marge du sommet sur le climat de Glasgow en 2021. Un exploit alors que les relations entre Chine et États-Unis sont devenues si difficiles. Et donc pendant cette visite officielle, on va parler climat. John Kerry a même tenu à souligner le travail extraordinaire, je cite, accompli par la Chine en matière d'énergie renouvelable. Patte de velours donc pour John Kerry, même si l'ironie du sort a voulu qu'il arrive en Chine le jour d'un record absolu de température, 52,2 degrés Celsius à Sambao, dans la dépression de Turfan, à l'ouest du pays. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est qu'en quelques semaines seulement, M. Kerry est le troisième haut dignitaire états-unien à se rendre en Chine. Il y a quelques jours, la secrétaire au Trésor Janet Yellen visitait Pékin pour des entretiens, je cite toujours, francs, pragmatiques, en profondeur et constructifs. Fin mi-juin, c'était Anthony Blinken qui faisait le voyage, le premier d'un secrétaire d'État en 5 ans. Et donc là, on est en pleine séquence de rapprochement entre les deux pays. Oui, j'allais dire, il était temps. Depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan il y a un an, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se dégrader. Elles ont atteint un plus bas quasi historique avec l'affaire en janvier des ballons atmosphériques, ça espion, au-dessus des États-Unis. La Chine s'était sentie humiliée, voire piégée par les États-Unis, alors que les deux pays utilisent ces dispositifs pour s'observer mutuellement depuis des décennies. Conséquence, annulation de rencontres diplomatiques, déclaration d'intempestives, menaces de sanctions. Les 3 visites états-uniennes visent donc à renouer le dialogue. Elles disent « Nous sommes 2 superpuissances économiques et militaires responsables. » D'une certaine façon, Washington et Pékin reprennent la grammaire de la détente entre États-Unis et Union soviétique dans les années 60 et 70. Et de son côté, la Chine aussi fait des gestes. C'est même elle qui a commencé. En décembre, le président Xi Jinping a nommé au poste de numéro 2 du ministère des Affaires étrangères un fidèle d'entre les fidèles qui, en plus, avait été 17 mois durant ambassadeur de Chine aux États-Unis. Il s'appelle Monsieur Qin Qiang. Mais ce qui a vraiment poussé les Chinois à renouer vite le dialogue avec Washington, c'est le coup de force avorté de Prigojine et de sa milice Wagner. Ça a rappelé aux Chinois que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ennuis sont souvent venus de Russie. Déstalinisation, grève de 69, entre les deux pays, fin de l'URSS. En clair, Moscou est tout sauf un partenaire fiable, voire stable. Et ça tombe bien, les Américains partagent à peu près la même analyse et tiennent à souligner le contraste. Merci beaucoup, Anthony Bélanger.